Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous parler de Easy de Tamara Weber dans l'édition J'ai lu. Alors ce livre a été un coup de cœur, mais alors un énorme coup de cœur. J'ai tellement, aïe, j'ai tellement aimé ce livre. On me l'avait conseillé en librairie. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté et de l'avoir lu. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps. En fait, oui, je le sais un peu parce que j'avais pas envie de... Je savais très bien que c'était un peu une histoire d'amour, tout ça, et j'avais pas envie de ça. Euh, Et à un moment donné, je regardais mes livres et je me suis dit, il va falloir que je le sorte ce livre. Et je l'ai sorti et je me dis, mais pourquoi t'as attendu autant de temps? Parce que c'était tellement bon. Alors, le livre que je vous parlais dans ma précédente vidéo, que je vous disais que voilà, par contre dans ce livre on rentre tout de suite dans l'action, ça a été tout de suite ça, on est rentré de suite dans l'action, j'ai accroché carrément avec les personnages, j'ai adoré le personnage autant de Jackie que autant de Lucas. Euh, c'est juste fou. J'ai qu'une envie, c'est de lire d'autres styles de livres. Je sais qu'il y a 3 tomes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va y avoir le deuxième tome qui sort cet été. Je crois, il me semble. De toute façon, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Ouais, il va sortir cet été et j'ai très hâte de savoir la suite, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Enfin voilà quoi, moi je pensais que c'était juste un seul livre en fait, et en fait non, il y a je crois 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, on se retrouve avec Jackie, donc, qui s'appelle Jacqueline même, une jeune fille qui... donc on la retrouve à la fac, et les premières pages, je vous spoil rien, c'est vraiment les premières pages, et je pense que... En tout cas, ils le disent un petit peu dans le résumé, mais pour vous expliquer un petit peu mieux, je vais juste vous expliquer un tout petit peu, sans rien trop dévoiler bien évidemment. Mais en gros, on se retrouve direct dans l'action, hein, si je puis dire, parce que Jackie sort d'une fête. On apprend qu'elle s'est fait larguer par son copain 2 semaines avant ou une semaine avant, je me rappelle plus. Et en gros, lors de cette soirée, elle s'en va sans sa meilleure amie. Elle décide de quitter la fête parce qu'elle en a un peu marre. Et du coup, elle se retrouve toute seule sur le parking. Elle va jusqu'à sa voiture et jusqu'à sa voiture, il se passe que euh, il va y avoir un... Comment dire? Il va se passer quelque chose d'assez grave et un jeune garçon va l'aider et ouais, il va l'aider quoi et il va arrêter la personne qui est en train de faire du mal à Jackie. Du coup, il va se retrouver un peu sur son chemin pas sans vouloir parce qu'il voulait l'aider, mais elle l'avait jamais vu, elle l'avait jamais rencontré, elle savait même pas qui c'était et elle s'est dit vu que le campus est quand même assez grand, c'est normal qu'elle ne connaisse pas tout le monde non plus, mais elle sortait avec un garçon très populaire quand même, donc elle pensait qu'elle connaissait quand même la majorité du monde, mais là elle se retrouve face à un garçon, un inconnu qu'elle ne connaît pas du tout, qui est à peu près dans son âge, et qui donc l'a sauvée de tout ça. Elle va se rendre compte que ce garçon est en fait dans la même classe qu'elle, en macroéconomie, il me semble, c'est bien ça le nom. Et il va s'en suivre plein de choses, plein de trucs de malades, de fous, que moi j'ai complètement adoré. Hein, voilà. Elle va, à cause de sa rupture, elle rate 2 semaines d'école. En fait, 2 semaines du cours qu'elle allait avec son ex. Elle rate ce cours-là pendant 2 semaines. Et elle, à un moment donné, elle se dit que non, il faut arrêter les bêtises, il faut retourner dans ce cours, il faut affronter son ex. Et en faisant ça, elle décide de s'asseoir ailleurs, parce que normalement ils ont des places vraiment strictes à la personne. Et là, elle va décider de se mettre ailleurs. Son prof va l'interpeller en lui disant que voilà, elle n'a pas été là pendant 2 semaines à son cours, pourquoi, et qu'à un moment donné en plus elle a eu à son partiel 0. Donc elle veut rattraper son partiel, elle veut avoir une bonne note, et il va lui mettre un tuteur qui s'appelle Landon.
Elle va échanger des mails avec ce garçon, mais dans sa tête, il lui reste quand même aussi Lucas, qui l'a sauvée, qui a été très gentil avec elle, qui maintenant la remarque et que elle aussi le remarque. Et il va s'en suivre plein de choses, elle va rencontrer de nouvelles personnes. Au début de ce qui s'est passé, elle ne va pas vouloir en parler à sa meilleure amie et même à personne. Elle sait déjà que Lucas est au courant et elle a déjà très honte de ce qui s'est passé. Mais elle veut ne en parler à personne jusqu'à un moment donné où elle va être obligée d'en parler à sa meilleure amie parce que sa meilleure amie veut la sortir, veut la mener dans les soirées et elle n'a plus envie du coup parce qu'elle ne veut pas revoir le garçon avec qui elle a eu un problème. Et en même temps, elle veut faire aussi plaisir à sa meilleure amie, mais voilà, elle n'a pas envie de sortir, elle veut rester dans sa chambre d'étudiante et voilà. Et c'est assez fou jusqu'au moment où elle va commencer à flirter avec Lucas et elle va aussi commencer à flirter un peu avec London, donc son tuteur. Le problème c'est que normalement quand on est tuteur, on n'a pas le droit de fréquenter des étudiantes, sauf qu'il va se passer beaucoup de choses, elle va se rendre compte de beaucoup de secrets, de beaucoup de choses qui lui est passé en fait à côté, des choses qu'elle n'aurait jamais pensé et elle va se retrouver confrontée à deux personnes qui en fait n'est pas deux personnes. En tout cas, vous verrez bien, moi j'ai vraiment adoré ce livre, j'ai beaucoup aimé, on voit les échanges de mails, on voit un peu ce qui se dit et ça aussi j'ai vraiment très apprécié. Qu'on le voie, mais pas non plus dans... c'est pas non plus dans l'extrême, voilà. C'est pas genre vous avez 150 pages où il y a que des mails. C'est ce que j'ai aussi un peu apprécié du livre, c'est qu'on se retrouve pas bourré de mails. On se retrouve aussi avec un peu des textos, des SMS, tout ça. Donc du coup, j'ai trouvé le livre très très sympa. Très bien écrit en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer pour ce deuxième tome. Qu'est-ce qu'on... Où vont les personnages? Est-ce que il se passe des choses? Est-ce que ça va continuer? Enfin bref, j'ai vraiment très hâte. Je vous le conseille à 100 000%. Pour ce qui est, vu que c'est du lion adulte, pour ce qui est des scènes de sexe, il n'y en a pas non plus des tonnes, hein, vu que c'est du new adulte. C'est pas un livre vraiment typique érotique où on ne voit que ça du début jusqu'à la fin. Hein, c'est pas du tout ça, mais il y a beaucoup de choses. On a le harcèlement à l'école, on a les problèmes de cœur, on a les problèmes aussi de la raison, parce que le cœur et la raison des fois ça ne fonctionne pas en même temps, mais on a tout ça, on a l'amitié, de l'amour, enfin bref, ce magnifique livre est bourré de beaucoup de choses. J'ai versé ma larme à un moment donné, enfin voilà, il est bourré de plein de sentiments différents, que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, de l'amour. C'est vraiment waouh, un livre magnifique que j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé un livre que ça, surtout dans ce style là, mais je vous le recommande à 100 000%. Donc allez-y tout de suite, jetez-vous. Donc voilà ce que j'avais à dire. Si jamais vous connaissez d'autres livres dans ce style là, n'hésitez pas à me dire, parce que j'en recherche depuis plein. Mais quand c'est dans cette tranche d'âge là de on va dire 18-25 ans, c'est ce qui me correspond le plus, parce que c'est plus dans ma tranche d'âge on va dire aussi, donc voilà. Mais c'est vraiment un très bon livre et je vous le recommande à 100 000%. Donc c'est ça. Et ensuite, le livre que je viens de commencer, que j'ai commencé juste hier, en fait, au salon de coiffure, donc je suis allée au coiffeur, il s'agit de ça. Il s'agit donc de Extra, donc le tome 4. Ouais, le tome 4. Waouh, déjà. Donc le tome 4, Extra de Scott Westerfield, dans l'édition Pocket Jeunesse. Que dire. Je pensais que j'allais retrouver mon amie Tali. Mais en fait, pas du tout. Juste des premières pages, hein, j'en suis à 20 pages, donc j'ai pas non plus lu énormément. Mais je pensais que j'allais retrouver Tali. Alors, est-ce qu'on va la retrouver un petit peu plus loin? J'espère, parce que j'avais adoré ce personnage. J'avais adoré Tali, tout court. Je sais pas, on verra bien. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on va pas la retrouver? J'espère vraiment de tout cœur.
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces deux livres, si vous avez aimé. N'hésitez pas à me proposer des livres aussi, moi ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi suivre ce que je suis en train de lire, mes envies, tout ça dans ma bibliothèque Booknode. N'hésitez pas à venir me retrouver là-bas, donc m'ajouter et m'envoyer un message aussi, ça me fait toujours plaisir et comme ça je peux aussi aller voir votre bibliothèque virtuelle. Moi j'adore ça, fouiner un peu de partout. Donc voilà. Donc c'est ça, je vous retrouve pour une prochaine. De là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, faites de bonnes lectures et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!